Alors, je me présente, je m'appelle Badr Sali. Amis étudiants, honorables membres du jury, bonjour. Je me présente, Badr Sali, étudiant en 3e année de mathématiques. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous prouver que les mathématiciens sont de bien meilleurs orateurs que les juristes. Alors bien entendu, je ne vais pas parler de vous, professionnels et membres du jury, mais de simplement nous, étudiants. Il peut m'arriver parfois d'être arrogant, mais je connais parfaitement la place qui est la mienne. Première raison, eh bien, les mathématiciens sont plus intelligents que les juristes. Alors, je vais vous priver de toutes les études qui ont été menées sur les capacités d'analyse supérieure des mathématiciens pour protéger votre ego. Mais pour vous prouver ma bonne foi, je vais vous donner 2 arguments. Le premier, je me suis penché sur les résultats en première année, 2e et 3e année de faculté de droit. Et sans grande surprise, ceux qui ont les meilleurs résultats à chaque fois sont d'anciens terminales S. Savez-vous qui sont ces terminales S ? Eh bien, ce ne sont rien d'autre que des mathématiciens déchus qui se sont inclinés face à cette science et qui, avec le peu de ressources intellectuelles qu'il leur restait, sont venus s'inscrire en faculté de droit. Votre argument, votre niveau en fiscalité. C'est une catastrophe. Dès qu'on rajoute un peu de mathématiques, j'allais dire, non, de calcul numérique à vos syllogismes juridiques, vous voilà complètement dépassé. Preuve en est, pas plus tard que le semestre dernier, sur un groupe de TD de 23 étudiants, j'ai dû aider 24 étudiants. Visiblement, le chargé TD a besoin d'un peu plus. Deuxième raison, mademoiselle, vous avez dit quelque chose de très intéressant juste avant moi. Vous avez dit « je n'ai pas le temps ». Eh bien, les mathématiciens ont plus de temps que vous, juristes. Ont plus de temps que vous, juristes. C'est vrai, c'est un facteur négligeable pour ceux qui ont le talent inné de l'art de la rhétorique, mais combien sont-ils ne serait-ce que dans cette faculté? Pour tous les autres, nous devons travailler. Les mathématiciens, eux, se contentent d'aller en TD, aux examens et d'avoir d'excellents résultats. Tandis que vous, juristes, eh bien, travaillez quoi, 200, 300 heures par semestre? Tout ça pour avoir 10, 10,5. Ah là là. Vous n'êtes peut-être pas les plus intelligents, mais Dieu sait que vous êtes courageux. Troisième raison, qui découle de la première, vous êtes beaucoup plus vicieux que nous. Pourquoi qui découle de la première? Eh bien, à cause de vos capacités d'analyse limitées, vous allez devoir compenser avec d'autres facultés qu'on va d'ailleurs vous apprendre à développer au sein de votre cursus. Elles s'appellent manipulation, endoctrinement, filouterie. Aristote disait l'une des qualités fondamentales d'un orateur était la confiance que l'auditoire lui portait. Et il subdivisait cette notion en 3 principes. Bon sens, vertu et bienveillance. Comment vous, qui êtes l'incarnation même de la fourberie, pouvez-vous vous prétendre bienveillant? Tandis que nous, mathématiciens, nous ne plaidons que des vérités absolues. Quatrième raison, qui est pour le coup très personnelle et je pense assez peu rationnelle, eh bien, je n'ai jamais vu, mais au grand jamais, des étudiants aussi prétentieux, arrogants et pédants dès la première année. On a tous déjà vu cet étudiant en L1, marchant droit devant lui, costard, cravate, mallette. Une question de tarot de honorable membre du jury. Qu'y a-t-il dans cette mallette? Il y a quoi dans ces mallettes? Bien, je vais vous le dire. Simplement, petite dissertation de droit de la famille, à moitié rédigée et l'autre moitié plagiée. Alors, il vous reste plus que le bon sens. Je ne vais pas m'amuser à quantifier le bon sens pour savoir qui des mathématiciens ou des juristes ont plus de bon sens que l'un ou l'autre, non. Vous avez du bon sens. Je ne vais pas vous enlever ça. Le problème, c'est qu'à cause de la 5e et dernière raison, votre bon sens peut s'obscurcir.
la peur de l'échec. Vous en rendez peut-être pas compte. Vous en rendez peut-être pas compte parce qu'on vous a isolé du reste du campus. Mais quand il m'arrive de traverser cette faculté et de vous entendre converser, parler de prescription, de présomption, et enchaîner les notions de droit, parler pour ne pas se taire, pour ne pas entendre les silences, le bruit de votre propre respiration, l'hésitation de l'autre, le temps suspendu, la peur de l'échec. Comme si vous vouliez vous convaincre d'une chose, que vous aimez le droit. Arrêtez de faire semblant. Libérez-vous de ces chaînes de la peur et faites briller le potentiel qui est en chacun. Devenez de grands juristes, de grands orateurs. Amis étudiants, honorables membres du jury, merci d'avoir écouté un petit mathématicien qui aspire à être un grand orateur.